Buongiorno bianconeri et bianconere, bonne semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. On aurait pu le commencer ensemble parce qu'on avait prévu de faire la live nocturne pour suivre le premier match de la saison, l'amicale Barcelone-Juventus. Néanmoins, un virus intestinal en a décidé autrement. Donc bon, on n'a pas fait ce rendez-vous, mais on fera les prochaines si vous êtes disponible. Moi, je pense le faire quand même. Aller suivre avec vous la nuit les prochains deux matchs. Et en tout cas, bon, voilà, le week-end s'est passé sans aucune grande nouvelle dans le monde de la Juventus. Il y a eu juste l'interview d'Elkan qui a parlé du centenaire et on pourra en dire deux mots. Mais l'objectif principal de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de décortiquer un peu ensemble les mots de Massimiliano Allegri en conférence de presse. Il a parlé de beaucoup de choses. Conférence ou pas, Pogba, Vlahovic. Donc voilà, on va analyser un peu tout ça. Moi, comme d'habitude, je vous invite tout d'abord à vous abonner si c'est toujours pas fait. Si vous activez la cloche, vous serez mis automatiquement au courant de toutes les prochaines vidéos et aussi des prochaines lives. Et bien entendu, à liker et à commenter parce que vous savez, c'est vos interactions qui rendent plus visibles les vidéos sur la plateforme. Alors, commençons par quelques mots de Elkan de l'autre jour. En gros, vous le savez, hein, aujourd'hui même, hein, c'est le centenaire de la propriété Agnelli à la Juventus. Donc, on rappelle hein, que même s'il n'y a pas un André Agnelli qui est président en ce moment, il n'est plus président depuis plus de 6 mois maintenant. La propriété reste quand même Elkan et donc Elkan Agnelli en fait, c'est la même famille. La chose un peu que je retiens de ces... si je fais un résumé global, il me semble un Elkan décidé à reset la Juventus. Et d'un point de vue, disons, sportif, dans le sens faire la paix, entre guillemets, avec toutes les institutions, parce qu'il rappelle là que c'est ce qui s'est passé l'année dernière, c'est pas la première fois que ça nous est arrivé. Il redit que la Juventus, en gros, n'a rien fait de mal et qu'elle continuera à se défendre. Non, la phrase qu'on a entendue 1000 fois depuis quelques mois, continuera à se défendre dans les lieux qui lui sont propres pour réclamer son innocence et sans arrogance, comme d'habitude. Il redit à chaque fois la même phrase. Ça devient un refrain un peu ennuyeux. Et après, il nous parle de Super League. Il nous dit que la vraie Super League existe déjà. Et c'est la première ligue. Alors là, je ne pense pas que ça soit un abandon en soi du projet Super League avec ces mots. Ça viendra après dans les phrases suivantes. Il nous fait juste remarquer que en fait, ça existe déjà un championnat où tout le monde veut aller et le championnat qui gagne beaucoup plus que tous les autres. Il suffit de voir le mercato. Mais juste après, comme dit, il dit une phrase. Il dit comment on gère le football au niveau européen, ça regarde pas la Juventus, ça regarde tout le monde. Et donc c'est là qu'à mon avis, il essaie un peu de se détacher de cette histoire de Super League parce que dans les derniers mois, tout ce qui s'est passé avec la Juventus a fait un raccourci très dangereux. Super League égale Juventus, comme s'il n'y avait pas Real et Barça, comme s'il n'y avait pas tous les autres clubs, qu'on le rappelle, sont encore toujours dedans, même les Anglaises, à la Super League. Et donc, c'est comme si la Juventus avait porté le fardeau, le péché, disons comme ça, de tous ces clubs-là. Et ça, c'est juste pas possible. C'était une initiative commune et donc tout le monde doit quelque part la soutenir. Donc, avant d'analyser un peu les mots de Massimiliano Allegri, je tiens juste à dire un petit truc. Il y a beaucoup de monde, de tifosi, qui a fait le déplacement au Levi Stadium pour voir Barcelone et Juventus. Ceux-là, ils ont été déçus et ça pour plusieurs raisons. Il n'y a pas eu le match en premier. Il n'y a pas eu l'entraînement que la Juventus voulait organiser à la place, l'entraînement ouvert à tout le monde. Et même, il n'y a pas eu un moment où ils pouvaient rencontrer les joueurs, ils ont dû les stalker à la sortie de l'hôtel, etc., etc. Et même dans ces occasions, peu de joueurs se sont présentés et peu ont été disponibles à signer des autographes. Donc bon, à part les accords commerciaux qui ont sauté, et ils n'ont pas sauté par vouloir de la Juventus, mais pour un imprévu côté Barcelone,
Moi, je pense quand même que la Juventus aurait dû faire plus pour tous ces tifosi qui ont fait des déplacements. Aux États-Unis, c'est pas comme prendre un train à Rennes, Paris. C'est des kilomètres, voilà. Donc, je suis un peu étonné, premièrement, et puis un peu déçu que la Juventus n'ait pas fait plus pour tous ces tifosi qui s'étaient déplacés pour voir un game ou pour voir à minima les joueurs. Bref, alors, qu'est-ce qu'il a dit Massimiliano? Moi, je retiens 3 points. Je retiens 3 points et ça va être assez rapide parce que j'ai pas envie de vous traduire toute la conférence de presse, même plus que 3 points. Mais voilà, je vais vous les détailler un peu, mais on va pas faire la traduction des mots mot par mot comme je fais d'habitude. Alors, tout d'abord, parlons de Dusan Vlahovic. Il nous dit qu'il faut le gérer. Et c'est même sorti dans les gros titres des journaux. Alors, il y a encore la pubalgie, elle est encore là. Malgré l'année dernière, donc il y a 12 mois, il y a eu une opération qui a été faite pour le débarrasser de ça. Et donc, c'est la réponse à toutes nos interrogations de se dire, mais pourquoi aucun gros club veut investir sur ce joueur? Eh bien, la réponse, c'est que, à part le fait de ne pas avoir brillé l'année dernière avec la Juventus, décidément, il y a ce gros problème physique. Donc moi, honnêtement, ça m'inquiète. L'autre jour, je vous ai fait un sondage sur Twitter. Beaucoup d'entre vous ont répondu. En gros, est-ce que vous voulez que Vlahovic reste ou alors remplacer Vlahovic pour Lukaku ou alors remplacer Vlahovic pour Jonathan David du Lille? J'étais un peu étonné. Pourquoi? Parce que, alors, les chiffres ne sont pas celle-ci, mais en ordre d'idée, la permanence de Vlahovic a gagné avec 65% environ. Il y a eu quand même un petit pourcentage qui voulait l'échange Vlahovic-Lukaku. Et puis, le restant pourcent, donc on est à quoi 65 plus 6, on va faire une trentaine de pourcents d'entre vous auraient voulu qu'on échange Vlahovic pour David. Donc en fait, moi, qu'est-ce que ça me dit ce sondage? Que même niveau de la tifoserie, on n'est pas sûr de Dusan Vlahovic. Et moi, je suis le premier en fait. On l'aime, on espère qu'il va beaucoup nous apporter s'il reste la saison prochaine. Mais moi, le fait qu'il ait toujours une pubalgia, ça me fait vraiment peur. À 23, 24 ans, je ne sais pas l'âge qu'il a, on a besoin de joueurs que tu peux employer à chaque match, limite. Encore plus si tu joues pas à la Conference League cette année. Donc je suis assez inquiet si la situation Vlahovic est telle qu'elle, avec encore une pubalgie pendant toute l'année prochaine. Je suis très inquiet. Donc aujourd'hui, moi je me situe un peu dans le camp quand même, remplacer Vlahovic pour Jonathan David. Un autre joueur jeune sur lequel on pourrait investir. Disons qu'aujourd'hui, avec les mots de Massimiliano Allegri, je suis à 60% pour l'échange Jonathan David Vlahovic et à 40% je donne encore confiance à Vlahovic. Mais j'ai basculé. Là, ça m'a fait basculer. Parce qu'encore, aujourd'hui, on est quoi? Le 21 juillet, c'est juste pas possible de se dire ce joueur a encore des problèmes. Et encore des problèmes, c'est aussi l'histoire de Pogba. Et Allegri nous apprend qu'il ne sera pas employé dans les 2 matchs restants des matchs amicaux. Donc en fait, il a voyagé aux États-Unis pour des questions de marketing. Moi, je trouve ça très dommage parce que s'il a encore des problèmes, il aurait pu rester s'entraîner à Turin. Avec tout ce qui est à disposition de la Continence, c'est un des meilleurs centres sportifs dédiés au football du monde. Eh bien, pourquoi le faire déplacer avec donc des avions à prendre, des pas, des machins, de la chaleur aussi. Mais bon, après, vous me direz, Turin, c'est pas mieux en ce moment en termes de chaleur, mais c'est quand même pas le Texas ou Los Angeles ou qu'en sais-je. Donc bon, je suis assez étonné et l'inquiétude autour de Pogba reste. Donc ce que je vous avais dit il y a quelques vidéos, la news qui m'était arrivée, c'était que Massimiliano Allegri le met pas au centre de projet. Pogba est la cerise qui peut compléter le gâteau si, et je répète, si il arrive à être potable du point de vue physique. Autrement, la Juventus a encore en tête de compléter avec un autre milieu de terrain. Ça peut être Kessie,
qui pourrait être le joueur enfin que Massimiliano Allegri demande depuis des années devant la défense. L'année dernière, il avait demandé Paredes et ça s'est révélé un flop. Mais ça peut être ce joueur-là qui permettrait de, par autre, en plus à Locatelli, de se détacher et d'aller faire la mezzala. Objectif de saison, là, Massimiliano Allegri nous apprend que l'objectif de la Juventus pour cette année, c'est de rentrer dans les 4 premiers, dit-il, comme on l'a fait la saison dernière. Il rappelle, et à 2 reprises même, que la Juventus s'est qualifiée à la 3e place et que donc aurait dû disputer cette année la Champions League. Il nous dit en plus qu'avec la nouvelle formule de la Champions League, et ça c'est vrai, on l'a jamais analysé, mais cette année, ça sera une nouvelle formule de Champions League promue par la UEFA en contraste justement à la Super League qui devrait générer 20 à 30% en plus de revenus pour tous les clubs participants. Eh ben, nous, on n'y aura pas accès. Et il remarque aussi que c'est une injustice puisqu'on s'est qualifié 3e sur le terrain. Mais après, il nous apprend aussi que, en conséquence du choix de la UEFA, la Juventus sera obligée de faire un mercato différent. Et il dit une phrase que j'ai trouvée importante parce que il le dit jamais sous cet angle-là. On fera les bons choix avec la société et, rajoute-t-il, avec le directeur. Donc vraiment, il le remet aussi au centre de la discussion. Ça peut être pris d'un point de vue positif ou négatif, soit dans le sens à dire maintenant celui qui a les rênes, donc c'est aussi ses responsabilités, ou ça peut être pris en positif, en mode voilà, on est une famille, on prend les décisions ensemble. Moi, je prends quand même plutôt pour la deuxième solution. Moi, je pense qu'en ce moment, il n'y a pas de contraste à la Juventus où il y en a au moins moins de ce qu'il y avait en été. On s'est quitté avec beaucoup de problèmes liés aux personnes. Calvo versus Allegri, Allegri versus les vestiaires. Là, avec l'arrivée de Giuntoli, j'ai l'impression qu'on essaye plutôt de tous ramer dans la même direction. Et je vous avais dit, ça me fait peur cet été. Et je vous disais, j'attends que ça, non? Un signe que tout le monde marche dans la même direction. Bon, pour l'instant, j'ai eu que 2 mots. Les mots de Giuntoli, les mots d'Allegri. Maintenant, j'attends de voir un signe. Quelque chose vraiment de concret qui me ferait dire, non, tout le monde s'entend bien. On a vu des sourires aussi dans ces jours, dans les petites vidéos de la Juventus, mais moi j'attends de voir un peu plus que des sourires, c'est-à-dire vraiment un vrai esprit de camaraderie, l'un qui travaille pour l'autre, des accolades. Par exemple, j'en sais rien moi. Moi, Chiesa marque un but dans les premières journées de campionato, il court vers le banc et il prend dans ses bras Allegri. Une scène qu'on a vue par le passé, des joueurs qui ont voulu témoigner une affection à l'entraîneur. Je dis rien, je vois ça, je me dis, ok, là ça commence à être comme je l'entends. Ou alors, je sais pas si Giuntoli suivra vraiment les matchs sur le banc. Si je le vois assez actif dans la discussion avec Allegri et qu'il semble bien s'entendre, voilà, ça sera pour moi ce genre de choses que j'attends. Bref, merci d'avoir écouté la vidéo. Là, aujourd'hui, j'ai plus rien à dire sur ce sujet-là, mais ça ne fait aucun doute que dans les jours suivants, ça bougera un peu au niveau du mercato, donc on sera là. Moi, je rentre demain soir en France et puis je pourrai faire les vidéos à partir de ma postation, comme d'habitude. On suivra ensemble l'évolution du mercato. C'est pour ça que je vous invite, comme toujours, à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Et puis, vous pouvez aussi liker et commenter la vidéo. Ça génère de belles discussions et en plus, ça fait remonter la vidéo au niveau de la visibilité sur la plateforme et de ça je peux que vous remercier de me témoigner toute votre reconnaissance par ce biais là. Merci beaucoup et fino alla fine, forza Juve. Ciao.